JPEG Mafia est gênant sa grand-mère. Et je dis ça alors qu'il y a la peluche de Michou derrière moi. Il a accompagné l'annonce de la sortie de son album avec une interview pour le média Pigeons and Planes où en gros il tire sur tous les gens qui font du rap expérimental, disant qu'en gros la majorité ils ont une crise identitaire dans la musique qu'ils font, qu'en gros ils essayent de rapper comme Lucky et donc de faire de la musique pour les jeunes. Enfin bref, voilà, c'est... D'ailleurs, j'avoue que j'ai pas trop compris la DA de l'interview. Oh la veste en cuir! Et en fait, face à ces pics, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était une attaque face à Earl Sweatshirt. C'est pourquoi il a répondu sous le post Insta de Pigeons and Planes: MDR, laisse-moi tranquille s'il te plaît, je fais juste de la musique avec les amis que j'ai. Après quoi, Earl a dit que la raison pour laquelle personne ne copiait JPEG Mafia, c'est parce que sa musique, elle était moche et tordue. Sauf qu'en fait, JPEG Mafia n'a absolument pas kiffé la réponse et il lui a répondu: premièrement, c'est ta carrière qui est tordue et irrégulière. Alors je suis pas du tout du côté de JPEG Mafia dans cette histoire, mais la partie où il dit t'es le premier gars depuis Joe Budden qui est retourné dans l'underground, ça c'est une folie. Ça franchement, je tiens à le dire que on a rarement vu ça. On n'a jamais eu JPEG Mafia se rapprocher autant d'un mélange de Shakespeare et d'Eminem qu'avec ce message en fait. C'est hilarant. Ça vraiment c'est hilarant et je peux rien dire contre ça, c'est super drôle. Deuxièmement, arrête de dire que t'as 32 ans et t'as été en internat. Troisièmement, ni toi ni tes amis ne diraient jamais quelque chose comme ça devant moi. Mais merci pour la promo, petit gars. En fait, JPEG Mafia, il a pas du tout aimé la réponse de Earl. Sauf que le truc, c'est que classique JPEG Mafia, il s'humilie devant tout le monde parce que c'est le seul à prendre le bif au sérieux. Earl s'en branle. Et le truc, c'est que de là, Earl a partagé l'album en story et a dit aux gens d'aller l'écouter. Bon, je sais pas ce qu'il faut en déduire, mais il l'a dit d'aller écouter l'album avec lui là. C'est classique de JPEG Mafia que de faire ça pour une sortie d'album en fait. Son problème, c'est que il fait que ça tout le temps. Il y a 2 ans, pendant la Vultures era, si on peut appeler ça comme ça, I don't fucking play Roblox. I'll never fucking play Roblox. How about that? il avait déjà fait ça avec Freddie Gibbs pendant qu'il était en train de hate tout seul dans son coin. Freddie Gibbs, il était en train de vivre sa meilleure vie. Il était dans son hôtel en train d'écouter Anita Baker. Il avait aucun souci dans sa vie. Il s'en branle. You haven't done anything gangster in your whole motherfucking career. Them muscles ain't helping you, son. They didn't help you with the brisket. J'aime bien ce qu'il fait, JPEG Mafia. Il a fait des trucs très bons. Son album avec Danny Brown, c'était incroyable. Mais à un moment donné, tu peux pas juste diss des gens pour rien, qui ont rien demandé, qui t'ont rien fait, juste pour le fun. Ça marche pas. Le pire, c'est que il a sorti un single pour la promo de son album. Comment le même gars qui parlait de ouais, mon 5e album, c'est mon dernier album où je fais de la D, bla et après, ça va être que du sérieux. Ouais, ça dit quoi? J'ai pas trouvé le tweet. J'ai pas trouvé le tweet, les gars. JPEG Mafia, il supprime tous ses tweets. Je suis désolé, mais croyez-moi. S'il vous plaît. Comment t'expliques que le single que t'as sorti sonne exactement comme un son qui aurait pu finir dans cet album en fait? Et c'est ça le problème. Tu peux pas faire un album que t'appelles rap expérimental si c'est pour faire exactement la même chose que t'as fait auparavant et que t'as décrié quelques années avant ça. Ça marche pas en fait. Ça marche pas. Qu'est-ce que t'essaies de faire? À part créer des dramas, à part t'embrouiller avec tout le monde pour rien, fais de la musique en fait. Il s'attaque vraiment pas aux bonnes personnes. S'attaquer à Freddie Gibbs, s'attaquer à Earl Sweatshirt. Change de combat mon grand. Cet album je vais l'écouter. Et en vrai, j'ai un peu hâte. Avant qu'il y ait toute cette merde là qui sert à rien, j'étais un peu hype pour l'album en vrai. Il y a déjà des gens qui disent ouais, ça se voit quand un artiste va sortir le pire album de sa carrière. T'as 36 ans frère, t'as bientôt 40 ans et t'es là à lâcher des embrouilles inutiles sur internet. Tu ne t'attaques pas aux bonnes personnes. Attaque-toi aux artistes qui méritent d'être attaqués. Genre, attaque-toi à Pharrell Williams. Ne t'attaque pas à Earl Sweatshirt qui fait juste des sons dans son coin avec ses potes, genre. Il y a aucun intérêt à faire ce qu'il est en train de faire. Même ses amis se désolidarisent de ce qu'il fait. J'ai vu un tweet d'un gars. Alors, je ne sais pas qui est cette personne. Quelqu'un a reposté une espèce de parodie du grand mème que Kanye avait reposté sur son Insta à l'époque du drama avec Pete Davidson. Et en fait, il y a Sushi Boy Mexico qui a dit: j'étais avec Denzel la nuit dernière. Il n'est pas du côté de JPEG. C'est terrible. Il a intérêt de drop le meilleur album de sa carrière après avoir fait un flop comme ça. Je crois que je n'ai jamais vu aussi peu de personnes soutenir JPEG Mafia dans cette histoire que dans tous les pseudo-beef dramas que j'ai vu de toute ma vie. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui défend JPEG Mafia actuellement, si ce n'est les fans de son culte. Il y a même des gens qui ont dit ouais, mais JPEG devrait pas avoir un son complètement différent
directement avec son nouvel album. Alors, bien sûr, si JPEG n'avait pas juste dit que son prochain album allait être genre le début d'une nouvelle ère ou je ne sais quoi, pour sortir un truc qui est exactement ce qu'il a déjà fait il y a 2 ans.